Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir madame. Alors, président de Debout de la France, député de l'Essonne, candidat à l'élection présidentielle. Ce midi, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une nouvelle instance de contrôle des forces de l'ordre. Ce sera une instance parlementaire qui pourra enquêter quand il y a des soupçons d'usage excessif de la force. Vous êtes parlementaire, est-ce que vous souhaitez faire partie de cette instance? Pas spécialement, mais ce n'est pas le problème. Pourquoi? Je vais vous dire, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut plutôt une instance pour contrôler les voyous. Mais là, le président de la République, à nouveau, met la suspicion sur les policiers. Il propose aussi de doubler oui, en disant le nombre de présences de policiers. Ce qu'il n'a pas fait pendant 4 ans et demi. La délinquance a explosé sur son quinquennat. En coups et blessures, on est passé de 213 000 en 2016 à 260 000 en 2020. Et le problème de la police, vous le savez, ce n'est pas le problème de la police. C'est le problème de la justice. C'est que les policiers arrêtent sans arrêt des délinquants qui sont relâchés par la justice. Des récidivistes font des peines dérisoires. Donc moi j'ai un plan, un projet. Si on veut aider la police, il faut réformer la justice et il faut mettre les délinquants en prison. Alors au lieu de créer une nouvelle instance sur le métier de policier... Les prisons sont engorgées, ce n'est pas la solution non plus. Si, il faut créer des places. Emmanuel Macron s'était engagé à 15 000 places de prison en 2017. Il en a fait 2 000. Moi, je m'engage sur 40 000 places. Cette instance ne sert à rien. Mais cette instance, il y a déjà une instance qui marche très bien. C'est toujours mettre la suspicion sur les policiers au lieu de s'attaquer aux délinquants. Alors, il reste moins de 24 heures au personnel soignant pour se faire vacciner. Dès demain, ils seront sanctionnés. On a des chiffres. 88% des soignants déjà vaccinés dans les hôpitaux et en EHPAD, 94% chez les libéraux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce que je ne comprends pas dans cette affaire, c'est qu'on manque de bon sens. Moi, je veux du bon sens. On manque de médecins, on manque d'infirmières. Dans les EHPAD, ils sont en sous-effectif. Et on va, dès demain, se priver de milliers de soignants parce qu'ils ne sont pas vaccinés, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils ont eu le Covid, ils ont des anticorps. Je connais des médecins qui vont être obligés de fermer parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, parce qu'ils ont déjà des anticorps. Ils ont attrapé le Covid, souvent, parce qu'à l'époque, on ne leur avait pas donné les masques, pas donné les moyens de se protéger, et maintenant, après les avoir applaudis, on les jette. C'est un scandale absolu. On estime seulement à 1% le nombre de réfractaires, ce ne sont pas non, on est bien plus élevé. Ce sont des milliers. Et on est à 1 à 2% maximum. 1 à 2% de combien ? De centaines de milliers. Ça fait des milliers. Vous avez des maisons de retraite qui vont être obligées de fermer, ou du moins qui vont être en danger. Vous avez des patients qui vont se retrouver sans médecin. Tout ça parce qu'on dresse les uns contre les autres. Il y a un vaccin qui fonctionne quand même en partie. Qui n'empêche pas la transmission. C'est une manière d'encourager. Oui, mais on encourage par la conviction que des personnes se vaccinent. Oui. J'ai toujours été favorable au vaccin pour les personnes âgées, pour les personnes fragiles, en comorbidité, qui peuvent attraper le Covid et en mourir. En revanche, une jeune infirmière de 25 ans qui n'a aucun risque de mourir du Covid et qui prend précaution, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Et je regrette dans notre pays qu'on ait cette guerre de religion qui sépare les familles. Il faut lutter contre le Covid. J'aimerais que le gouvernement investisse dans les purificateurs d'air dans les écoles. J'aimerais qu'on augmente les lits au lieu de les réduire. J'aimerais qu'on multiplie les séquençages pour voir les variants qui arrivent. J'aimerais qu'on développe les soins précoces. Bref, une palette. Mais qu'on arrête de se priver de milliers de soignants. C'est une folie. On vous a compris. Alors, vous êtes l'un des 13 candidats à la présidentielle. 13. Peut-être 14. Je suis pas le plus jeune. Peut-être 14 bientôt si Éric Zemmour se présente. Ça fait beaucoup de concurrence. Vous avez des thèmes en commun avec Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Florian Philippot, l'immigration, la sécurité, la souveraineté. Comment est-ce qu'on vous départage ? Écoutez, d'abord, j'ai vu au début de votre émission, vous avez dit la droite de la droite. Moi, je suis gaulliste, un gaulliste social. C'est ce que dit aussi Éric Zemmour. Hein. Mais peut-être, mais très bien. Parce qu'on veut toujours nous enfermer dans un côté de l'échiquier. Le pays est en danger de mort, de disparition. Danger de mort et de disparition ? Oui, le pays est en train de mourir devant nous. Et j'estime qu'il faut un projet de redressement en traitant les causes des problèmes. Vous parlez d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Il agite des milliards, mais il ne traite pas la cause, qui est le problème judiciaire. L'emploi. La cause, c'est la concurrence déloyale, c'est le manque de compétitivité. Il faut traiter le problème des charges sociales sur les entreprises. Moi, je suis candidat parce que je sais qu'il y a 4-5 réformes fondamentales qu'on peut prendre et qui vont redresser le pays, qui vont le sauver.
Et ça dépasse la droite, la gauche. On s'en fiche de tout ça. Les Français appartiennent pas à des partis politiques. Mais en même temps, les Français ont besoin de comprendre exactement Oui, où vous vous situez. Mais alors, moi, je me situe. pour bien Gaulliste, comprendre, ça veut dire défense de l'intérêt national. La souveraineté du peuple. Éric Zemmour, qui se réclame aussi du RPR, dit finalement, quelque part, je suis gaulliste. Eh bien, très bien. Alors, pour bien comprendre, prenons un cas concret. Quand Éric Zemmour parle de guerre civile inéluctable en France, ses propos ont choqué Marine Le Pen ce matin. Est-ce qu'il vous choque aussi? Je pense que ce n'est pas la peine de parler du pire, d'agiter des peurs, car un président de la République n'est pas un polémiste. Éric Zemmour est un polémiste. Il est encore dans son bain de polémiste. Parce qu'on ne va plus l'entendre normalement sur les chaînes médiatiques. Je pense qu'un président de la République, c'est quelqu'un qui dit « Voilà, je vais éviter cela et je vais vous dire comment je vais l'éviter ». Et moi, ce qui m'intéresse dans cette campagne, c'est pas d'agiter des grandes polémiques, parce que les polémiques n'aboutissent à rien. En revanche, les Français attendent des solutions à leurs problèmes. Ça veut dire, par exemple, sur le problème de l'immigration, je veux qu'on contrôle les frontières, je veux qu'on supprime le droit du sol, je veux qu'on arrête les aides sociales pendant 5 ans à un étranger qui arrive sur notre sol. Il doit d'abord travailler au service de la France et il n'aura le droit d'avoir des aides sociales qu'après 5 ans de travail. On contribue à la sécurité sociale avant d'en bénéficier. Mais les aides sociales permettent aussi de travailler dans de bonnes conditions. Non, attendez. L'immigration d'aide sociale, pour moi, c'est fini. En revanche, si quelqu'un travaille, s'intègre, aime la France, s'assimile, quelle que soit sa couleur de peau, ça m'est égal. Moi, je suis carré. Donc vous n'êtes pas pour interdire des prénoms qui n'auraient pas de consonance française, comme le propose Alors, moi, je vais vous dire, si on fait une campagne présidentielle avec que des polémiques, dans tous les sens, et qu'on n'aborde pas les vraies questions, par exemple le pouvoir d'achat, vous allez en parler, je crois, avec Caroline Roux, j'ai proposé en 2017, j'étais le seul à l'époque, d'augmenter les salaires nets de 10%, sans que ça pèse sur l'entreprise. Parce que si ça pèse sur l'entreprise, elle ne vendra plus ses produits. Donc comment en baissant les charges sociales salariées. Vous savez, sur la feuille de paie, vous avez le brut, le net. Et comment? Parce que c'est facile de dire on va augmenter les salaires. Eh bien, en faisant des économies, et je sors un livre début octobre, pour faire de vraies économies sur les gaspillages. On donne des milliards d'euros pour des fausses cartes vitales. On donne des milliards d'euros à l'Union européenne pour subventionner la Turquie. On donne des milliards d'euros pour les aides sociales à l'immigration. Il faut arrêter les gaspillages et il faut redistribuer l'argent vers ceux qui travaillent. Alors on récompenser le travail. Ça, c'est fondamental. On ne sortira pas le pays de la difficulté si on ne remercie pas ceux qui bossent. On en parlera pendant la campagne. Si on regarde quand même les sondages, avant d'en finir, Éric Zemmour est systématiquement devant vous. Est-ce que s'il vous tend la main, s'il est candidat et qu'il vous tend la main, est-ce que vous répondrez présent? Avec Sissi, Perrette et le pot au lait, fait beaucoup de choses. Moi, je suis candidat sur un programme sérieux, j'ai une expérience, je suis candidat sur ce projet, je le présente aux Français et les Français jugeront. Et je veux qu'il y ait de la démocratie, mais bien évidemment, parce que j'aurai mes signatures, la campagne est prête et j'ai un projet que j'ai travaillé pendant des années et j'ai peut-être une petite qualité, c'est que j'ai jamais changé d'avis, j'ai une ligne. Et cette ligne, souvenez-vous, il y a quelques années, on disait quoi, c'est quoi la relocalisation, ça sert à quoi? J'ai eu parfois raison, parfois, avant les autres, et je veux continuer. Eh bien, merci Nicolas Dupont-Aignan, on vous a bien entendu. Vous irez jusqu'au bout. Oui. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous, et moi je vous dis à demain, 17h30.